Bonsoir à tous. Voilà, nous allons pas tarder à commencer. Pensez juste à bien couper vos micros et vos caméras. Normalement, il y a ma collègue aussi qui va être là, Elodie, qui interviendra également par rapport à ceci. Heureusement qu'il n'y a pas de pub. Oui, non, il y a pas de pub. Voilà, il n'y aura pas de coupure entre. Voilà. Donc bonsoir à tous et bienvenue. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ce soir là dans cette salle et dans cet atelier qui me tenait à cœur aussi de partager, de vous faire expérimenter parce que c'est vrai que l'invisible, il y a tellement de, on va dire, de mots sur, de questionnements par rapport à qu'est-ce que c'est, comment y accéder, comment percevoir ces choses, comment toucher et ressentir. On va voir en fait que c'est quelque chose qui peut être facilement accessible et très simple. Donc, c'est vraiment quelque chose où on va, le but de ce soir, c'est s'amuser dans cette découverte en fait de l'invisible. Donc vous avez, pour les questions pratiques, vous avez, ben voilà, il y en a qui ont vu aussi, un chat. Vous avez des petites icônes tout en bas où il y a marqué, chat ou chat avec un, on va dire en français, avec une petite bulle avec un petit sourire dedans. Vous pouvez cliquer dessus et écrire tout ce que vous voulez en fait, en termes de questions que vous pouvez avoir, d'expérimentation bien sûr. Le but, encore une fois, comme je le répète, là les gens sont en train d'arriver au fur et à mesure aussi. Donc c'est vraiment d'expérimenter. Je vous demande pas forcément de croire ou de vous dire: «Mais comment ça fonctionne?» ou d'autres choses. Non, c'est d'expérimenter, c'est de vous amuser. On est là pour s'amuser ce soir et découvrir ça d'une façon ludique, facilement accessible et puis surtout, d'aller en fait au-delà du visuel qu'on peut avoir ou de tout ce qu'on a pu entendre dire sur l'invisible. Voilà. Donc cette capacité, on va dire, de percevoir et de toucher l'invisible, c'est quelque chose qu'on a tous eu, déjà depuis l'enfance, hein, qu'on a, on va dire en termes de capteurs, en termes de ressenti et qu'à partir du moment où, bah, on a commencé à grandir, on a commencé à arriver dans la vie active, dans la vie déjà d'adolescent, d'adulte et que là on s'est laissé un petit peu happer, on a peut-être mis ça de côté. Certaines personnes ont peut-être, gardé encore ces facultés, que d'autres vont appeler ça des dons ou des capacités, extrasensorielles, mais en fait, on a tous ces cordes-là. Voilà. On peut tous accéder à ça. Simplement, moi, j'aime bien, voir ces capacités extrasensorielles comme quelque chose comme un instrument de musique. Il y en a qui aiment peut-être jouer du violon, d'autres de la guitare et puis d'autres, qui aiment plutôt faire du ping-pong. Bah, voilà, c'est exactement la même chose. Donc le but, hein, c'est vraiment de s'amuser, de découvrir quel outil va me plaire. Donc là, on va faire plein de petits, exercices pour, apprivoiser, toucher, ressentir ces phénomènes dans l'invisible. D'une façon, bien sûr, comme je le disais, ludique et surtout en sécurité et vous allez voir que, c'est quelque chose que tout le monde va pouvoir ressentir. Donc ce ressenti, avant de vraiment de commencer la pratique, parce que ce soir, voilà, on risque, je ne sais pas si, vous êtes, assis ou si vous êtes allongé en regardant avec votre téléphone ou debout, avec, heu, d'autres supports. Donc, c'est qu'on va se lever, on va ressentir ces différentes énergies autour de nous. On pourra le faire également assis. On va voir vraiment de ces différentes manières et le but, c'est de toucher. D'où le nom, hein, de l'atelier, c'est vraiment de toucher l'invisible, d'accéder à ça. Donc, donc voilà. À partir de là, si je prends cet exemple de, toucher l'invisible, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, on va avoir depuis, on va dire, comme je vous parlais, depuis notre enfance, peut-être que vous avez déjà eu des ressentis similaires à ça. C'est qu'en allant très souvent quand on va voir des personnes, quand on va visiter des maisons, quand on va sur certains lieux, on peut arriver, j'aime bien dire ça par rapport au côté immobilier, dessus, ou quand on rentre dans des habitations pour visiter des biens, ben, on se dit: «OK, le décor peut être super, mais il y a un truc que je sens pas, il y a un truc qui me dérange, en fait, dans mon environnement et je sais pas, c'est peut-être, le lieu, il y a quelque chose ou alors, je le sens pas, on va peut-être nous arnaquer ou il va peut-être y avoir quelque chose» et en fait, c'est simplement que
vous ressentez qu'il y a une oppression à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on va appeler vraiment au-delà de votre corps physique, hein, on va appeler donc cette aura, ce champ d'information qui est tout autour de vous, qui va capter d'autres informations en les touchant. Jusque-là, voilà, ça paraît quelque chose, OK, de un peu abstrait. Et le but, c'est que vous allez voir, ça va être intéressant quand on va l'expérimenter. Donc tout ça, c'est tout ce qui est autour de nous. Donc quand mon champ d'énergie, il rentre en relation dans un lieu, il touche un autre champ d'énergie, ben, il va avoir une réaction qui peut être on va dire, de se contracter ou de se rétracter. Et cette contraction qu'on peut ressentir quand on va dans un lieu où qu'on sent pas, bah, très souvent, on va sentir en fait tout cette aura en fait qui va être divisée en ce qu'on va appeler en énergétique différents corps en fait énergétiques. Donc, à partir de là, ces différents corps vont se contracter et on va sentir une oppression très souvent au niveau de l'axe central de notre corps. Voilà, donc ça c'est, on peut ressentir à la fois, on pourrait ressentir ici, on pourrait ressentir au niveau de la gorge, comme s'il y a une oppression au niveau de la gorge. Ça peut être ici au niveau du cœur, la cage thoracique, au niveau en dessous de la zone de l'estomac, voire au niveau du nombril ou du bassin. On pourrait sentir quelque chose qui se resserre. Et pareil, on peut sentir quelqu'un qui arrive à côté de nous, on connaît pas cette personne, et puis on se dit OK, cette personne, je sais pas, je la sens pas. Je sens qu'il y a un truc qui me dérange, je la sens pas. Alors ça veut pas dire que la personne, elle est négative ou quoi que ce soit par rapport à ça, hein, c'est pas ça. C'est juste que, son champ d'énergie a quelque chose peut-être de chargé énergétiquement, une ça peut être des émotions négatives, ça peut être des, différents parasitages aussi énergétiques, et ce qui se passe, c'est que dès que je vais toucher son champ d'énergie à plusieurs mètres, hein, la personne peut être à plusieurs mètres devant moi, et ben, dès que je vais le toucher, poum, je vais ressentir en fait une contraction et me dire: «Il y a un truc qui me dérange». Donc à partir de là, on va ressentir ça. Et là, ce que je vous propose là, bah, là tout de suite en fait, hein, vu qu'on est dans le vif du sujet, bah, c'est d'expérimenter. Encore une fois, vous avez le choix. Moi, je vous propose des choses. Tout le long, ça va être ça, de proposer en fait des outils. C'est à vous de vous dire: «OK, est-ce que ça me parle? Est-ce que j'ai envie d'essayer?» Et de se dire, il n'y a pas de, si j'y arrive, si j'y arrive pas, en fait, parce que on va tous ressentir quelque chose à un moment donné avec tous les outils qu'on va voir ce soir. Voilà. Donc allez-y comme un enfant qui se dit: «Bon, bah, OK, je vais expérimenter, on va voir». Voilà, on va toucher, on va ressentir. Alors, donc là, je vais vous demander, si vous êtes assis, hein, de vous mettre debout, et puis je vais juste vous montrer une chose qui va être très simple. C'est que là, vous avez en fait donc sur là, j'ai mon corps physique, hein, on est d'accord? À partir de là, ce qui va être intéressant, c'est que, comme je vous disais, on a tout ce champ d'informations qui est autour de nous, qui compose ce qu'on va appeler l'aura et d'autres sous-corps énergétiques qu'on peut avoir dedans. Le premier qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va appeler le corps éthérique. C'est en fait, notre corps physique qui va au-delà du corps physique, qui va si on peut dire, se dédoubler et aller au-delà de ce qu'on voit physiquement, et qui va se propager à plusieurs mètres autour de nous, comme une forme, on va dire, ovoïde, donc une forme d'œuf, hein, autour de nous, à plusieurs mètres. Cette structure-là, elle va avoir différentes sous-couches à l'intérieur, ce qu'on va appeler des harmoniques. Ce qui va nous intéresser, c'est déjà de rentrer en connexion, d'abord dans la première chose, dans l'invisible, avant de toucher autre chose, c'est avec nos structures invisibles qui nous composent. Donc ça va être très simple à faire. Donc je vais juste vous demander, bah, pour ceux qui veulent encore une fois expérimenter, de vous mettre debout, comme moi. Vous voyez là bien la caméra, vous pouvez au cas où, sur l'image, si vous voyez les noms des autres personnes autour, vous avez en fait sur la vidéo, en haut à droite de ma vidéo, vous pouvez cliquer sur agrandir en fait la vidéo, au moins ça vous met exactement l'ensemble en fait euh, de votre écran avec la vidéo. Voilà. Donc à partir de là, on va tester, on va voir que dans nos mains, on a une main qui est plus sensible que l'autre quand on va toucher des choses. Donc, quand je vais toucher des choses, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais avoir, donc même si je suis droitier, ça ne veut pas dire que c'est ma main droite qui est la plus sensible. Ça peut être ma main gauche. Donc c'est pour ça que là, on va tester les deux mains. Donc je vais vous demander juste, encore une fois, d'être debout et de poser une main sur votre cuisse. Voilà. L'autre main, donc on va tester les deux mains, c'est juste pour
vous, hein, pour vous acclimater à ça. Et c'est, on va toucher la première harmonique de ce qu'on appelle le corps éthérique. Donc en fait, tout ce que vous avez à vous dire, même si vous dites le corps éthérique, c'est quoi, ou d'autres, qu'est-ce que c'est, il n'y a pas besoin de savoir, justement. Le but, c'est d'expérimenter. On se dit, OK, il me dit ça, il y a une première harmonique, donc je vais voir ce que je vais ressentir à l'intérieur. Du moment que vous dites, je cherche la première harmonique de mon corps éthérique. Tout simplement. Donc je cherche la première harmonique. Donc comment je vais faire? J'ai ma main. Donc là, je pose par exemple ma main droite sur ma cuisse. Et ma main gauche, vous voyez, je la mets à peu près à 45 degrés. Alors, ce qui va être important, c'est que ma main, quand je vais la mettre comme ça, je la tends pas avec le coude tendu comme ça, hein. Je relâche, vraiment, je suis vraiment relâché, je vais être comme ça. Voilà. Donc là, je vais être à 45 degrés et ma main est relâchée et mon poignet, il est relâché aussi, hein. Il va être relâché comme ça. Le but, c'est vraiment que ce soit relâché. À partir de là, je suis à 45 degrés. Et dans ma tête, juste dans ma tête, hein, je me dis, je cherche ma première harmonique. Je peux dire ma première harmonique de mon corps éthérique. Et vous focalisez juste sur ce que vous cherchez. Et vous allez descendre tout doucement votre main. Tout doucement. Vous allez la descendre. Donc à partir de là, voilà, de la descendre tout doucement. Juste quand vous descendez, juste vous restez avec cette focalisation de la question dans votre tête. Je cherche la première harmonique de mon corps éthérique. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez toucher quelque chose, en fait, à ce niveau-là, ce qui est la première harmonique. On est entre voilà, une certaine, on peut dire 20-30 cm à peu près de la hanche, hein. Donc vous pouvez chercher, chacun va être différent, hein, donc, dans ce qu'il peut retrouver. Donc même si je vous dis 20 à 30 cm et si vous vous trouvez plus proche, ben, c'est pas grave. Si vous trouvez plus loin, c'est pas grave non plus. Ce qui va être important, c'est que là, on est en train de réveiller en fait des capteurs, ce qu'on appelle des capteurs de clairsentence en fait, au niveau de votre main. On est en train de réveiller ces informations qui vont circuler le long de votre bras pour arriver à votre cœur, re-rentrer au niveau de la tête jusqu'à l'intérieur, on va dire. Vraiment, si on doit centrer ici, on est plus sur la glande pinéale, hein, pour donner une information dans le ressenti énergétique que vous allez avoir. Donc juste à 45 degrés, et la question c'est je cherche ma première harmonique de mon corps éthérique. Et ce qui se passe, c'est que cette première harmonique, eh ben, quand je vais la toucher, comme je vous disais, on peut ressentir comme si on touchait un voile. Peut-être des picotements au niveau de la main, peut-être du chaud, du froid, ou une certaine densité. C'est le but, en fait, c'est chacun va ressentir et va mettre un mot sur son ressenti. C'est ça qui va nous intéresser. C'est sur ce ressenti-là. Et donc, quand vous voyez ma main qui est posée là sur dessus, moi je vais le sentir, je vais sentir cette densité en fait là. Mais vous, ça peut être des picotements, comme je vous ai dit, du chaud, des fourmis, du froid, comme si on touchait un tissu très fin, un tissu en soie. Voilà, picotement pour certains. Donc voilà, c'est ça. Une fois que vous êtes dessus, ce qui va être important aussi, c'est faites ce petit mouvement. Alors je vais l'accentuer un petit peu pour que vous le voyez à l'écran, mais un petit mouvement de vague. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce petit mouvement, alors c'est pas à faire comme ça, hein, on n'est pas appuyé. Une fois que vous l'avez trouvé, vous appuyez un petit peu comme quand on a un ballon et qu'on appuie un petit peu dessus et qu'on relâche. Bah là, c'est pareil. On va s'acclimater, on va prendre le temps de juste ressentir ça, ce petit ressenti-là. Et en faisant ça, bah, ça permet de stimuler ce canal. Donc une fois que vous avez fait ce test-là, vous allez faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc vous mettez votre main ici, donc la main que vous avez testée, vous la mettez sur votre cuisse, et de l'autre main, vous la mettez de l'autre côté. Alors, je vais juste... Hop, voilà. Donc voilà, gardez bien les micros et les caméras coupés pour que vraiment tout le monde puisse voir la caméra en entier en fait. Sinon, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, sur la petite vidéo en haut à droite, vous cliquez et vous mettez agrandir. Donc, comme je l'ai dit, vous mettez l'autre main, donc la main que vous avez utilisée, vous la mettez là et vous prenez avec l'autre main. Vous allez voir qu'il y a une main qui est plus sensible. Donc, pour ceux qui n'ont pas réussi ou qui sentent que c'est un peu diffus, eh ben, ça va être intéressant de le faire comme ça. Donc là, vous prenez, toujours pareil, hein, vous relâchez votre main et le poignet, hein, on casse le poignet en fait, hein, clac, on n'est pas obligé on va pas le laisser tendu. Et la main, pareil, hein, la main elle n'est pas tendue, elle est relâchée. Donc de là, je mets à 45 degrés et toujours dans ma tête, je cherche ma première harmonique de mon corps éthérique. Donc là, je descends ma main
tout doucement, jusqu'à sentir des petits picotements, du chaud, du froid, une densité. Peut-être même des fois, on peut sentir ici comme quelque chose, une onde qui se propage. Comme quand on jette en fait un caillou dans une mare et que ça fait une onde. On peut sentir toute une énergie qui se déploie ici. Et donc là, une fois qu'on a, donc vous allez tranquillement, hein, vous descendez, et dans votre tête, vous dites, je cherche cette première harmonique de mon corps éthérique. Et là, tac, vous allez sentir en fait quelque chose que vous, comme des picotements, du chaud, du froid, un voile. Et de là, faites ce petit mouvement de va-et-vient, de vague dessus. Et là, vous allez voir qu'il y a une main qui est plus sensible que l'autre. Donc là, une fois que vous êtes dessus, alors reprenez la main qui est la plus sensible pour vous et vous refaites l'exercice juste pour ressentir ça dans un premier temps. Donc vous prenez vraiment, moi par exemple, si je prends ma main gauche ici pour ressentir, je mets ma main droite sur ma cuisse, je cherche ma première harmonique. Donc là, je vais la trouver. Et de là, voilà, on peut avoir plus de difficultés avec une main, plus de facilité avec une autre. Et c'est pas parce qu'on est droitier ou gaucher que ça va être ça. Donc, c'est propre à chacun. Et on verra que suivant les types d'exercices, des fois, on va ressentir plus d'un côté que de l'autre. Mais c'est intéressant, c'est juste à expérimenter. Amusez-vous de découvrir ça. On va voir ce qui va se passer. Donc là, de là, une fois que vous avez touché cette première harmonique, donc que vous sentiez que vous dites mais je suis pas sûr si c'est là ou pas, c'est pas grave, vous mettez à 20-30 cm de votre hanche, et puis on va faire un exercice qui est très simple. J'adore faire cet exercice-là, il est très simple, vous allez voir, en plus on est à l'heure, donc peut-être qu'il y en a qui ont mangé, ou peut-être d'autres qui n'ont pas mangé, peu importe dessus, c'est de s'amuser. On va voir que cette énergie, voilà, cette sensation, on peut avoir une sensation de force, de densité, autre ici, ben on va voir qu'elle va réagir en fonction de ce à quoi on pense, ce à quoi on touche et comment on interagit avec notre environnement. Donc d'un côté, là, je suis sur cette première harmonique. Dans votre tête, là, vous allez juste fermer les yeux quelques instants pendant que vous touchez cette première harmonique et visualiser que vous êtes en train de manger un plat ou un dessert, quelque chose que vous aimez beaucoup. Ou ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez beaucoup qui vous prend dans ses bras. Et vous ressentez ce qui se passe au niveau de votre main. Imaginez que vous êtes en train de déguster ce plat ou quelqu'un que vous aimez beaucoup qui vous serre dans ses bras. Et regardez ce qui se passe au niveau de votre main. La main qui était sur l'harmonique. Qu'est-ce qu'il y a comme sensation? Qu'est-ce que vous ressentez? La sensation qui va se produire à ce moment-là, on peut avoir, donc qu'on le ressente ou pas, on peut avoir une densité qui va se propager. Et cette harmonique, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va pousser la main. Et si on est dessus, on peut sentir cette densité. Voire même si je fais mon petit mouvement de vague et de va-et-vient dessus, je peux sentir que la densité, elle est toujours là, même si je monte mon bras. Si j'aime beaucoup ce que je suis en train de manger, hein, bien sûr, hein, ou la personne qui me tient dans ses bras. Donc là, je vais ressentir ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je suis en train de prendre conscience que bah, quand j'aime beaucoup quelque chose, quand j'ai une émotion de joie, de plaisir, d'amour qui se propage en moi, eh ben, mon champ d'énergie, cette harmonique, se dilate. Donc de là, on va juste maintenant, pendant qu'il y a cette sensation-là, donc là, vous pouvez toujours visualiser que vous êtes en train de manger de ça, ou d'être dans les bras de cette personne-là. Et là, je vais vous demander tout de suite, pendant que vous avez cette sensation-là, c'est de penser maintenant à quelque chose que vous détestez manger et qu'on vous force à manger. Et regardez ce qui se passe sur votre bras, dans votre main. Regardez la sensation qui se produit. Donc là, en fait, on va avoir, donc je vous laisse ressentir, hein, prenez le temps, imaginez que c'est quelque chose que vous détestez manger, qu'on vous force à manger, et que là, regardez ce qui se passe. Eh ben, on va avoir une sensation de lourdeur, une sensation de quelque chose qui va au contraire, tout à l'heure, c'était une sensation d'expansion, de dilatation de notre champ d'énergie, et là, c'est une sensation de rétractation. Donc en fait, on a quelque chose qui se rétracte. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de toucher et de ressentir là? Eh ben, c'est juste son champ d'énergie qui se dilate quand il y a des choses
positives, des émotions positives et qu'on touche des choses positives et qu'on mange des choses qui nous font plaisir. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose, on peut dire, de voilà, si quelqu'un aime bien manger quelque chose qui n'est pas forcément équilibré ou autre, mais du moment que ça lui fait plaisir, et ben son champ d'énergie il va se dilater. Voilà. Inversement, si on force à manger quelque chose, ça va se contracter. Donc là, on a juste ressenti ça. Donc là, c'était une petite expérience hein, et ça vous montre comment déjà votre champ d'énergie il va se dilater et se contracter. Donc quand vous allez au travail, la boule au ventre, bah, votre champ d'énergie se contracte. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous dites je ne suis pas forcément bien quand je vais là-bas, parce que je sais que je vais aller dans quelque chose peut-être qui ne me correspond pas, qui ne me correspond plus. Ou que je vais voir ces personnes-là que j'ai pas envie de dialoguer ou qu'il y a des tensions ou des choses comme ça. Et tout ça, ça se contracte. Inversement, si je vais dans mon travail, où c'est un plaisir, où c'est une joie de partager des choses, d'expérimenter et tout ça, voilà, ça va se dilater. Et là, on peut avoir ces sensations-là. Donc là, maintenant, dans le ressenti, on va faire en fait un travail aussi de ressenti, encore une fois, pour ceux qui le souhaitent. Hein. Vous pouvez vous asseoir, hein, le temps que je donne l'explication. Donc, c'est simple, c'est le travail en fait de toucher une énergie autour de nous, cette fois. Donc là, on a ressenti notre structure, comment elle se déploie, comment elle se dilate et elle se contracte. Donc, c'est nos harmoniques, en fait, de ce qu'on appelle le corps éthérique, ce qui est plus large que notre corps physique. Là, maintenant, on va toucher une énergie qui peut nous être familière. De façon, bien sûr, sécuritaire, on va en parler tout ça dessus. On va toucher une énergie qui nous accompagne depuis un certain temps, depuis, on peut dire, ça peut être depuis notre naissance ou au cours de notre vie. Ce qu'on peut appeler des énergies qui nous guident, nous accompagnent. Donc, qu'on soit ouvert ou pas à ça, c'est se dire, OK, OK, est-ce que ce mot déjà il me parle? Est-ce que j'ai envie d'expérimenter ça? Est-ce que j'ai des appréhensions pour mais qu'est-ce que je vais toucher? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va me déranger ou d'autres choses ou me perturber? Bah, en fait, c'est le but, c'est d'expérimenter. D'expérimenter, mais je vais vous dire de façon sécuritaire. Donc, pourquoi je dis de façon sécuritaire? Parce qu'en fait, on a dans notre corps et dans notre structure bah, des protections, des informations, des fréquences qui permettent en fait d'éviter d'avoir des rencontres qui ne sont pas forcément adaptées à ce qu'on doit toucher ou ce qu'on doit expérimenter. Donc là, ça va être très simple, c'est-à-dire que pour ressentir ça, on va activer deux structures qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. C'est des structures qui nous permettent en fait de déclencher un champ d'énergie, donc une montée, ce qu'on appelle une montée vibratoire. Donc on peut ressentir de la chaleur, ça va se produire. On peut ressentir une sensation d'expansion autour de nous ou de densité qui se propage autour de nous. Tout est juste dans le ressenti. On peut ressentir même ça à l'intérieur de notre corps, comme si ça devenait plus dense. Donc, dans ce qu'on va faire là. Et le but, c'est de propager cette énergie-là autour de nous pour que quand on va communiquer, c'est-à-dire toucher ce qu'on appelle un guide, une énergie qui nous accompagne, eh ben, qu'elle vienne dans cette vibration-là. Si elle n'était pas adaptée à cette vibration-là, elle ne pourrait pas rentrer dans ce champ d'énergie. Donc là, on est sûr avec quoi on va discuter, avec quoi on va toucher. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on fait ça de façon vraiment pour, on va dire, enlever tous les préjugés, toutes les mauvaises expériences que certaines personnes ont pu faire ou ont pu entendre. Parce que là, on va vraiment élever, on va dire, la vibration, la fréquence, et puis on va simplement toucher pour ceux qui le souhaitent. Encore une fois, je ne vous force en rien, c'est vous-même qui allez faire ça en fait, et je vais vous expliquer comment le faire. Donc, la première étape, la première fréquence qu'on va émettre, c'est cette énergie qui est située ici. On a en fait, donc on a bien sûr notre cœur physique, hein. On a aussi au milieu de la cage thoracique, on va dire qu'il y a un centre d'énergie en fait, ce qu'ils appellent dans les neurosciences un cerveau émotionnel, un cerveau énergétique aussi ici. Et à partir de là, juste au-dessus, entre la gorge et le cœur, on a une zone. Donc, anatomiquement, c'est le thymus. Et le thymus va
être une glande qui va nous accompagner dans notre biologie et dans notre anatomie par rapport à l'immunité. Donc une barrière hein, pour éviter d'avoir des maladies, pour stimuler le système immunitaire, pour enclencher vraiment tout ce système. Donc énergétiquement, on a la même chose et ça vient aussi d'ici pour créer une protection et une élévation en fait vibratoire autour de nous. Donc c'est ce qu'on va expérimenter là maintenant. Donc là, on va juste se mettre. Alors vous pouvez être debout ou assis quand vous allez faire ça, tout simplement. C'est juste en fait, je vais vous demander de mettre votre main. Donc si je devrais la mettre, voilà, si je devrais vous montrer comme ça en face de moi, c'est de la mettre à peu près à une certaine distance. Vous prenez 20-30 cm de votre corps, hein, et c'est la zone qui est ici entre vraiment en dessous de la gorge. Ici, si vous appuyez, ça peut vous faire un petit peu mal. C'est une glande en fait qui est là, un petit peu plus molle que le sternum. C'est vraiment entre le sternum et la gorge. C'est cette zone qui est ici. Donc, vous mettez votre main, voilà, face à vous, hein, comme ça. Vous la mettez là, et on va juste activer ça et sentir ce qui se passe ici dans notre champ d'énergie. On pourrait même l'autre main la poser sur notre cuisse pour ressentir ici ce qui va se passer. Vu qu'on va élever la vibration, ça va être intéressant de sentir votre main, ce qui va se passer ici. Parce que c'est comme un champ d'énergie qu'on va activer et qui va se densifier. Donc expérimentez, hein, amusez-vous, et puis regardez ce qui se passe. Donc juste à fermer les yeux quelques instants, et puis on va répéter. Donc là, c'est ou vous le répétez dans votre tête, ou vous le répétez à voix haute, c'est vous qui choisissez, mais ça va s'activer. Donc on va juste répéter ce que je vais dire là, en mettant cette main-là en fait en face, et en disant « j'active mon thymus au niveau maximum que je peux supporter ce soir ». On va le répéter 3 fois. J'active mon thymus au niveau maximum que je peux supporter ce soir. J'active mon thymus au niveau maximum que je peux supporter ce soir. Et là, on écoute ce qui se passe, on va dire, intérieurement au niveau de cette zone-là, mais ça peut être aussi au niveau de la main. On peut avoir peut-être quelque chose comme si là, ça se densifiait ou que ça poussait légèrement notre main en avant, donc devant nous. Quand on cherche avec notre main, on peut venir faire des petits mouvements d'avant en arrière hein, pour sentir en fait cette densité. Là, vous pouvez vous dire, je cherche l'énergie de mon thymus. Et là, vous allez sentir quelque chose qui pousse votre main, comme une densité qui se déploie, voire même peut-être une sensation de chaleur dans la cage thoracique. C'est propre à chacun, c'est en train de s'activer au fur et à mesure. Donc là, ça va tenir à peu près, hein, dans cette activation, ça va tenir à peu près 20 minutes. Alors ce qui est bien, c'est que ça stimule notre immunité, donc d'un point de vue, on va dire, dans l'invisible, ok, mais aussi d'un point de vue physique, donc c'est intéressant. Si on a quelque chose qui nous perturbe, d'autres, ce sera jamais, donc quand on active des choses, ce sera jamais quelque chose qui va aller à l'encontre de notre système biologique ou nous perturber. Si pour une raison ou pour une autre, d'activer, c'est pas judicieux par rapport à ça, pour vous, ça s'activera pas. C'est vraiment cette sensation de, quand on va activer, c'est dans le but de ressentir en fait quelque chose de positif. Quelque chose de positif, c'est une élévation vibratoire. Qui dit élévation vibratoire, c'est à votre niveau que vous pouvez aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que quand on a des émotions, on va avoir des fréquences en fait qui vont s'émettre dans notre corps. Et ce qui va se propager, plus la fréquence est haute, plus c'est des émotions, ce qu'on va dire hautes, la joie, l'amour, la gratitude, l'enthousiasme, le bonheur, toutes ces émotions-là. Les émotions dites à fréquence basse vont être la haine, la colère, la frustration, la peur, l'humiliation, la dévalorisation. Tout ça, ça baisse notre vibration. Ça baisse la fréquence, donc ça contracte notre champ d'énergie. Alors que l'autre, tout à l'heure, on a vu, ça dilate. Donc là, on a activé ça. Ça va tenir à peu près 20 minutes, juste le temps qu'on fasse l'expérience hein, de ce qu'on a pour cet atelier. Alors, après, on va s'amuser. Encore une fois, je dis bien s'amuser parce que c'est le but, de voir ce qu'on peut ressentir aussi ici sur cette zone-là. Cette zone-là, il y a une énergie en fait qui est reliée à notre intuition. On va se dire, mais l'intuition, c'est pourquoi je l'ai au niveau de la zone des intestins. On dit que c'est un deuxième cerveau aussi, les intestins, mais quand on nous dit ça nous prend en tripes ou que là j'ai un truc qui me sert, je sens que c'est pas net, bah, c'est aussi intuitivement, nos viscères, elles le savent.
Je vais le dire comme ça. Mais ça va aussi être relié, ce qu'on va activer là, ça va être relié aussi à la glande pinéale, parce que ça va remonter en termes d'énergie. Ça va se déployer devant et derrière nous. Et ça va être relié aussi à la glande pinéale. Donc ça va aussi travailler sur ses capacités extrasensorielles. Alors, de là, je vais juste activer ça. Donc ce qu'on va appeler en fait cette zone-là, c'est le feu de l'intuition. Donc il y a juste à expérimenter. Donc pareil, vous mettez votre main cette fois au niveau de la zone, ici on peut dire l'estomac, hein, estomac, intestin. Vous mettez de la main à peu près à 20 à 30 centimètres, et puis vous allez juste répéter ce que je vais dire là maintenant. Vous pouvez fermer les yeux, hein, et poser vos deux mains par exemple là, et vous dites j'active mon feu de l'intuition au niveau qu'il est judicieux ce soir pour moi d'activer. J'active mon feu de l'intuition au niveau qu'il est judicieux pour moi d'activer ce soir. J'active mon feu de l'intuition au niveau qu'il est judicieux pour moi d'activer ce soir. Et là, juste à ressentir ce qui se passe au niveau de cette zone-là, et entre vos mains. On peut sentir en fait peut-être aussi de la chaleur sur la zone de l'abdomen. Ça peut être au niveau du dos aussi. Et ça peut être aussi au niveau de nos mains que là, on peut sentir que ça s'expanse. Donc là, on est sur quelque chose qui va s'expanser et se dilater. Pourquoi on fait ça? Parce qu'avant de communiquer ou de toucher une énergie autour de nous, ce qu'on peut appeler guide, une énergie guide, donc on va stimuler ces canaux-là pour réceptionner aussi d'autres informations si on le souhaite. C'est si on le souhaite. C'est vraiment vous qui choisissez si vous le souhaitez. Donc dans cette expérience qu'on vient de faire là c'est actif encore 20 minutes aussi. C'est pour qu'on puisse s'amuser aussi à toucher et à ressentir une énergie qui est pas à l'intérieur de nous comme on a pu faire là maintenant. Ce qu'on va appeler ces énergies de guide. Alors, donc ce que je vous propose dans ce ressenti, c'est juste de vous asseoir. Ça peut être le plus simple. Hein. Je vais m'asseoir également. Et à partir de là, juste, donc là, ça continue, on peut ressentir toujours ou pas hein, pour certaines personnes. C'est propre à chacun dans le ressenti. Tout est une information. Si je dis je ressens rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque mon ressenti et que j'ai besoin de savoir ce que c'est. Et c'est pour ça qu'on teste différentes choses pour toucher et voir ce qui nous parle, ce qui répond à notre toucher, notre connexion à l'invisible. Alors, donc là, l'expérience que je vous propose, c'est de toucher en fait et d'appeler ce qu'on appelle le guide principal de la personne. Votre guide principal. Un guide, c'est une énergie qui nous connaît et qui peut nous conseiller. Elle ne fera pas à notre place. Elle peut répondre à nos questionnements. Elle peut nous dire, là, ça peut être judicieux à faire. Ça, non, c'est peut-être pas judicieux à faire. Elle peut nous dire, attention, danger 150 mètres. Puis nous, on dit, c'est bon, j'ai le temps. Attention, danger 100 mètres, 50 mètres, jusqu'à ce qu'on se prenne le panneau dans la figure. Et puis là, notre guide va pas nous, nous juger ou quoi que ce soit. Il va nous dire, OK, maintenant, voilà le chemin. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Il y a ça ou il y a celui-là que tu voulais prendre? Donc là, une fois qu'on s'est pris 4 panneaux dans la figure, au bout d'un moment, on se dit: «Ouais, peut-être que je vais peut-être prendre celui-là». Mais ils feront pas à notre place. Voilà. Ils sont là pour nous accompagner. Donc l'énergie qu'on va appeler là, c'est peut-être aussi une énergie que vous connaissez au fond de vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez pu être, peut-être, vous avez pu vivre quelque chose d'émotionnel qui vous a perturbé. Quelque chose dans votre vie, peut-être durant l'enfance aussi, hein, et qu'à un moment, vous avez senti une énergie qui était là, qui vous enveloppait, qui vous accompagnait, comme s'il y avait quelque chose qui vous disait: «OK, ça va aller et puis on va avancer maintenant». Et c'est cette sensation-là que vous pouvez retrouver. On peut aussi retrouver des sensations de l'enfance, c'est-à-dire que quand on était enfant, il y a peut-être des personnes que vos parents vous ont dit ou des personnes autour de vous, des amis, vous disaient: «Toi, quand tu étais petit ou petite, tu avais des amis imaginaires». Donc tu discutais avec telle ou telle énergie ou d'autres choses ou tel
Tu disais que tu avais une licorne, un petit lutin, un petit dragon, un troll, voilà, et que tu discutais avec et que tu jouais avec eux. Mais bon, c'était tes amis imaginaires. Puis après, ça t'a passé quand tu es allé à l'adolescence. Ben, ça se peut que ces amis, entre guillemets, imaginaires n'étaient pas si imaginaires que ça. C'est-à-dire que dans l'invisible, en tant qu'enfant, comme je vous disais, on a pu les ressentir, on a pu les voir, on a pu même interagir avec. Donc, ils ont pu nous montrer des choses ou nous faire vivre des choses. C'est ça. Et donc, du moment que, encore une fois, là, on va le faire avec ce qu'on a développé en termes de champ d'énergie, on va être en sécurité sur ce qu'on va appeler. Donc là, c'est amusez-vous à découvrir qu'est-ce qui va se présenter à moi et c'est surtout, la connexion que je vais avoir avec. Ce que je vous propose, c'est de mettre vos 2 mains, l'une en face de l'autre comme ça et puis on va juste, dire alors je vais vous dire la phrase qu'on va dire, hein, vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est ça que j'adore en fait dans, cette méthode-là que j'enseigne avec Elodie aussi et c'est vraiment quelque chose où le but, c'est que ce soit simple et accessible très rapidement. Donc tout le monde peut y arriver et il suffit que, voilà, qu'on se dise: «OK, je veux découvrir maintenant ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a à travers ça?» C'est là où l'envie, en fait, crée que: «Waouh, je découvre, je réveille mon enfant intérieur». Donc là, mettez juste vos mains comme ça et je vais dire, en fait, on va dire à notre guide principal de venir et de toucher nos mains. Donc vous allez juste fermer les yeux et de laisser vos mains comme ça et vous allez juste dire ou dans votre tête ou à voix haute, moi je vais le dire à voix haute pour que vous puissiez répéter tranquillement ce que je vais dire là. Je demande à mon guide principal de venir devant moi et de toucher mes mains, s'il te plaît. Et là, ressentez juste ce qui se passe au niveau de vos mains. On peut faire comme tout à l'heure, le petit mouvement d'avant en arrière, en fait, pour se dire, donc dans votre tête, vous dites, je cherche mon guide principal. Vous avancez vos 2 mains et vous les reculez pour sentir on peut sentir comme une densité. Peut-être même qu'il y a une connexion qui se fait, peut-être au niveau de votre tête, au niveau de votre cœur, au niveau de votre corps. Juste à ressentir ce qui se passe. Vous pouvez simplement aussi vous dire à l'intérieur de vous, si pour vous c'est un peu diffus, de dire je m'autorise à ressentir cette connexion. Je m'autorise à ressentir l'invisible. Et là, juste à vous dire, ok, là, je sens peut-être quelque chose, et peut-être des picotements, encore une fois, au bout des mains, dans les mains, une densité. Là, vous allez juste répéter ce que je vais dire là en vous adressant à votre guide qui est en face de vous, que vous le ressentiez ou pas. Ça va être intéressant à expérimenter. Vous allez juste dire, si tu es bien mon guide principal, peux-tu te mettre derrière moi que je ne te sente plus devant moi? Si tu es bien mon guide principal, peux-tu te mettre derrière moi que je ne te sente plus devant moi? Et là, regardez ce qui se passe au niveau de vos mains. Vous pouvez avancer vos mains comme si vous vous dites: «Je recherche mon guide devant moi». Et là, normalement, la sensation de densité ou de picotement ne doit plus être là. Là, c'est comme une sensation de vroom. On a l'impression qu'on avance, qu'il n'y a plus rien devant nous. Là, ça veut dire que derrière vous, il y a bien votre guide. Donc, là, on va juste lui dire, à nouveau, hein, faire cette expérience-là, lui dire: «Cher guide principal, peux-tu revenir devant moi, s'il te plaît, et toucher à nouveau mes mains?» Donc, cher guide principal, peux-tu revenir devant moi et toucher à nouveau mes mains? Et là, vous pouvez avancer comme ça en disant: «Je cherche mon guide principal» et vous allez à nouveau ressentir normalement une densité, peut-être de la chaleur, des picotements.
Vous pouvez prendre quelques instants en gardant peut-être les yeux fermés si vous avez des questions à lui poser ou simplement lui dire un merci de vous accompagner, ça peut être ça. Juste de vous dire, de dire à cette énergie dans l'invisible qu'on ressent cette densité, dire: «Bah, merci d'être là, merci d'être venu devant moi, de m'accompagner en ce moment dans ma vie». Prenez quelques instants pour ressentir ce qui se passe. Vous pouvez avoir une réponse qui peut être visuelle, peut-être une sensation au niveau du cœur, comme si quelque chose s'ouvrait, comme une densité, une chaleur. C'est propre à chaque personne dans le ressenti. On peut peut-être même avoir au niveau de la tête, vu qu'on a les yeux fermés, peut-être même des informations qui viennent. Ça peut être des images de votre vie, ça peut être des moments de votre vie, des personnes, peut-être des choses que vous connaissez pas encore aussi. Ça peut être, différentes, on peut très bien aussi entendre certaines choses. Si vous avez des questions à lui poser, on peut très bien lui poser des questions et de lui dire, par exemple, ça peut être intéressant de lui dire: «Peux-tu m'apporter des réponses par rapport à ce questionnement que j'ai là?» par rapport ça peut être, c'est votre travail, situation affective ou autre. Tu peux apporter des réponses par rapport à ça ou le choix qui peut être judicieux à faire et et de ressentir ce qui se passe. On peut très bien lui dire aussi de vous donner ces infos-là durant la nuit, durant le sommeil. Juste de ressentir ce qui se passe. On peut avoir même juste un sourire en fait qui se forme sur notre visage en disant: «Ah mais je le connais! J'ai déjà ressenti cette énergie-là». Ou alors: «Waouh! Mais j'arrive à toucher quelque chose en fait, qui est là, OK, que j'appelle guide et si en plus je lui demande: "Si tu es bien mon guide, peux-tu te mettre derrière moi s'il te plaît?" Et ben je sens qu'il se déplace. Donc il y a bien une conscience de quelque chose qui fait que. Donc là, on a fait un premier contact en fait avec, notre guide. On a vu aussi notre structure, hein, comment elle fluctue. Donc, ce guide, bien sûr, il va changer au cours de votre vie. Si on va dire ce guide principal, c'est actuellement vous avez un chemin vous êtes en train d'expérimenter que on va dire votre essence, avant l'incarnation comme même là maintenant au-delà de votre mental humain, émotionnel et autres, et ben, il a prévu de réaliser. Quelque chose qui vous anime au plus profond de vous. Actuellement, le guide principal, il va vous orienter vers ce chemin-là. Donc le but, c'est ça et bien sûr, on va pouvoir poser toutes les questions que l'on peut, que l'on souhaite par rapport à, ce guide. Donc, ça, on peut très bien lui poser des questions comme, on a fait là, vous avez vu? Je lui dis de revenir devant moi et je lui dis: «Voilà, est-ce que si tu es bien mon guide, peux-tu te mettre derrière moi?» Donc là, je fais une question fermée, pas une réponse par oui ou par non. Là, je peux sentir ça, s'il y a rien, plus rien devant moi, ou si je cherche derrière moi mon guide, tac, OK. Je pourrais me tourner, hein, et mettre mes 2 mains et puis ressentir, chercher toujours dans votre tête, qu'est-ce que vous cherchez? C'est ça qui va faire que vous pouvez ressentir. Qu'est-ce que je recherche? Je cherche mon guide. Poum, poum, OK. Là, je ressens. On va voir, on va s'entraîner donc là avec Elodie aussi, on propose, un pack en fait pour ressentir en fait, ces énergies-là un peu plus en profondeur que ce qu'on a fait là et à la fois dans le ressenti comme ça, mais on va aussi pouvoir, ressentir, ben, nos anomalies qu'on peut avoir qui peuvent nous perturber sur notre corps physique et énergétique et nous affaiblir, on va dire énergétiquement. On se dit: «Mais pourquoi je suis fatigué? Pourquoi j'ai cette douleur-là alors que j'ai passé toutes les radios possibles et inimaginables et que j'ai rien, mais moi je sais que j'ai mal». Donc, on va apprendre à décortiquer, à ressentir ce qui se passe aussi dans le corps, à comment se connecter à l'intérieur de sa structure, comment aller dans l'inconscient aussi pour se dire: «Ben, là, j'ai quelque chose qui, dans ma vie qui tourne en boucle. Je tombe toujours sur les mêmes personnes, j'ai toujours les mêmes relations qui se reproduisent, j'ai toujours cette blessure d'injustice qui revient et je ne sais pas pourquoi». Et ben, en fait, tout ça, c'est vraiment, on va vraiment
dans déjà ce panel, donc cette formation, ces 2 modules que on vous propose, en fait, bah, vous pouvez développer ces outils-là. Donc, ces outils, je vais vous mettre aussi le lien hein, dessus, où vous pourrez en fait, ceux qui sont intéressés, hein, s'inscrire et aussi pouvoir expérimenter ceci, hein, donc là, c'est 2 modules où là, c'est une journée, en fait, qui se passe donc là, la prochaine session pour ce module-là, pour ces 2 modules, hein, donc c'est le module de ressentir des énergies en les touchant, comme on a fait là, toucher les anomalies, de ressentir nos centres énergétiques, de voir tous les outils qu'on a au niveau de notre corps pour ressentir ça. Et donc ça, c'est ce que je vous proposais là ce soir, des 2-3 petits exercices comme ça, d'expérimenter. Et on va voir un peu plus en profondeur dans le module en question, qui sera le dimanche 7 mai. Donc ça, ce sera toute la matinée, de 9h à 12h30. L'après-midi, il va y avoir, donc là, la matinée, c'est moi qui donne ce module, et l'après-midi, c'est ma collègue Elodie qui vous fait découvrir la connexion en ressenti subtil. Le ressenti subtil, c'est se connecter en fait à un organe, à une émotion. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi je vis ce cycle à répétition? Pourquoi j'ai cette émotion? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment je peux aller plus loin et accéder à mon inconscient? Et on va voir que tout le monde a ces capacités-là. Donc le but, c'est pour nous, c'est de vous montrer en fait d'une façon ludique et accessible que tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut accéder à ça. Dans également la matinée, on verra aussi, on parlera aussi de certaines choses par rapport au, comme on a pu voir là le guide, on va voir aussi des guides principaux qu'on peut avoir. Un seul, on va en voir dessus. Parce qu'après, c'est d'autres formations que l'on donne, que ce soit sur la formation complète sur des guides ou sur des esprits de la nature ou autres. Mais là, c'est vraiment s'axer sur notre structure. Comment, comment elle oscille, qu'elle se dilate, qu'elle se contracte, comment on peut utiliser ces outils dans le quotidien, comment poser les questions à nos guides pour accéder à avoir des réponses, comment se ressentir dans notre inconscient et dans notre conscient et comment accéder à certaines informations au-delà de notre mental. Donc c'est ce qu'on vous s'apprend en fait, ce qu'on vous propose durant toute cette journée en fait de formation. Donc cette journée de formation, bien sûr, on peut se dire ok, c'est de 9h à 17h. Mais au-delà de ça, quand vous prenez donc ce pack, vous avez accès en fait à des heures de vidéo en fait, hein. Donc vous pouvez voir directement, hein. On a au total, on a juste pour les cours vidéo que vous avez avant d'arriver en présentiel, comme on fait là, parce qu'on fait des petits groupes de 12 personnes maximum, hein, pour garder en qualité et pour qu'on puisse tous se voir à la caméra, que nous-mêmes, on puisse voir, ben, est-ce que vous touchez au bon endroit? Est-ce que c'est bien le ressenti? Qu'on puisse vous accompagner. Ce ne sera pas des groupes au-delà de 12 personnes. C'est le but, c'est qu'on puisse vous accompagner, qu'on puisse voir ben, ce que vous faites, ce que vous touchez, ce que vous ressentez, comment vous captez les informations et vous accompagner dans ce processus-là pour vraiment développer ces capacités. Et donc là, c'est les cours que vous avez, donc les cours, on va dire, en pratique directe. Toute cette journée du dimanche, ça fait 6h30 de cours, sur toute une journée, voilà. Mais au-delà de ces 6h30, en plus, quand vous prenez le module, vous avez déjà 6h15 de cours vidéo que vous pouvez regarder avec des exercices et une compréhension de chaque explication, parce que vous avez un support aussi PDF, donc un support écrit en plus de 39 pages. On a tout détaillé d'une façon, toujours le but, c'est pour nous, c'était d'arriver à une façon accessible et que tout le monde vraiment puisse ressentir et s'axer sur ces outils en fait de façon à s'amuser en fait et à se découvrir soi-même. Parce que quand on arrive à se découvrir soi-même, on se dit mais en fait déjà dans notre intérieur tout ce qu'on a, mais maintenant j'ai accès aussi à l'environnement invisible autour de moi. Bah en fait je suis plus tellement seul. Hein. Si j'avais l'impression de me sentir seul ou abandonné ou rejeté, bah en fait il y a plein de choses à l'intérieur de moi et autour de moi que j'arrive à accéder et à trouver les nœuds des problèmes pour les démêler et arriver à résoudre et à surtout réaliser ce que je suis venu faire, ce que je suis venu manifester, ce que mon essence qui me fait vibrer en moi est venu manifester. Et c'est ça. C'est ça qu'on vous propose durant
bah, déjà durant ces 2 modules-là et après bien sûr, ces 2 modules ouvriront à, vous avez dû aussi recevoir par mail, vraiment le catalogue aussi qui est relié à toute la ce que je vous parle là, c'est-à-dire la psychoénergie et la bioénergie. Concernant, ce programme en fait de formation, qui est, pour se découvrir soi-même. Voilà. Donc, alors, je sais pas si donc, toute la théorie, toute la pratique en présentiel avec un groupe, ouais, de 12 personnes, voilà. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, également là. Donc, merci Maëva. C'est, super sympa, merci beaucoup. Donc, merci, à tous. Donc, voilà, alors là, on a fait une petite découverte, hein. C'est vraiment une petite découverte, d'1 heure. Là, encore une fois, c'est que le guide qui est là, vous avez encore toute la soirée pour discuter avec. Pensez simplement à, voilà, votre activation va durer à peu près 20 à 30 minutes. Donc si vous souhaitez le refaire, ce que je vais vous noter en fait les phrases, c'est juste d'activer en fait le thymus et le feu de l'intuition. Voilà, pour, se remettre dans une zone de fréquence vibratoire en fait sécurisée pour pouvoir dialoguer avec. Donc je vous réécris juste ceci dans le chat en fait, pour que vous puissiez l'avoir et pour ceux qui souhaitent, bah, bien sûr bah, encore l'expérimenter, bah, au moins vous pourrez rappeler votre guide et refaire cette expérience-là. Refaire cette expérience de ressentir cette première harmonique et vraiment découvrir en fait, ceci. Voilà. Donc je vous note juste les phrases, donc c'est voilà. Voilà. Hop, au moins vous avez pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Là, au moins, vous avez en fait ça où vous pourrez expérimenter. Et ce guide, une fois que vous avez terminé de discuter avec lui, bah, c'est juste de le remercier, de lui dire bah, tu peux repartir maintenant, tout simplement. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Donc, voilà, on a fait une petite découverte, que ce soit du guide, que ce soit de notre structure énergétique. Et c'est ce qu'on voit à travers les modules. Donc, s'il y en a qui ont des questions, je vais rester encore un petit peu. Hein, s'il y en a qui ont des questions, qui souhaitent poser, bah, vous pouvez à la fois les écrire comme juste activer le micro. Vous avez en fait la demande. Vous pouvez en fait en bas du chat, vous avez en fait un petit smiley, un petit rond avec une comment un petit sourire. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez demander à parler. Vous cliquez sur demander à parler et puis ça vous met en fait une petite main. Puis là, vous avez juste après à activer votre micro et puis vous pouvez poser les questions. Voilà. Donc je vais rester encore 5 minutes s'il y en a. Avec plaisir. Merci à tous, hein. Donc, le but vraiment dans l'invisible, c'est d'expérimenter, c'est de vous faire plaisir. C'est de toucher, de ressentir et plus vous dites: «OK, je m'ouvre, à mon ressenti, je m'ouvre à ressentir l'invisible», bah, plus ça va vraiment, s'accentuer, ça va se stimuler dans vos canaux. On va déboucher ces tuyaux, on va dire, hein, comme on va dire comme une canalisation qu'on n'a pas utilisée depuis longtemps. Donc, à des moments, ça se peut que ça crépite un petit peu, donc on ait un très bon ressenti, un petit peu moins jusqu'à stabiliser et vraiment que ce soit fluide. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit sur ce qu'on a vu ce soir? Est-ce que, peut-on s'en servir à tout moment de cet exercice? Oui, bien sûr, tout à fait, à tout moment.
Alors, l'exercice du guide ou l'exercice de notre ressenti là, oui, tout à fait. On peut très bien. Si tu aimes bien, comme je disais, donc là, c'est ce qu'on prenait tout à l'heure, hein, quand on prenait son référent et tu peux t'exercer hein, et te dire, OK, qu'est-ce que j'aime J'aime bien manger ça, si je mange ça, poum, OK. Tu peux t'entraîner et t'amuser en fait à ça. Ah bah super, ouais. Merci beaucoup euh, Isabelle, merci Céline. Donc, ils disent si tu as d'autres questions sur la spécificité c'est-à-dire s'en servir à tout moment, bah en fait, il y a vraiment les outils qu'on propose, c'est amusez-vous. C'est vraiment, il n'y a pas de non, là, faut pas utiliser ou d'autres choses. C'est si je sens que là, je peux l'utiliser, ok. Après, bien sûr, donc dans ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, s'il y a quelqu'un que j'aime pas qui me prend dans ses bras, bah, c'est sûr que ça va me contracter. Mais ça veut pas dire que la personne est mauvaise. Donc, je vais pas m'en servir pour savoir si la personne est bien avec moi ou pas bien avec moi, parce que ça va pas répondre à ça. Voilà. Donc, mmh. Savez-vous quand auront les premiers modules de la formation complète? Donc Maëva, oui, le 7 mai. Donc le 7 mai, le dimanche 7 mai à 9 heures. Donc vu que tu es dans la formation et que tu as le programme, je vais le mettre dans le calendrier dessus pour que tu y aies accès en fait, vu qu'on l'a mis récemment, pour que tu y aies accès en fait et au moins tu as juste après à réserver dessus. Tu vas voir, c'est très simple dans la structure de formation justement. Ils disent est-ce qu'il y a une autre date que le 7 mai? Oui, tout à fait. On remettra des dates plus tard. On va remettre, bah voilà. Elodie, elle répond. Merci, Elodie. Donc, en juin, il y aura une autre date. Voilà. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, de toute façon, on vous enverra maintenant aussi que vous avez fait cet atelier. Pour ceux qui sont intéressés, on vous enverra aussi un petit récap pour vous dire aussi que bah, c'est le 7 mai, et que la date aussi de juin, au moins vous savez quand est-ce que vous pouvez démarrer si ça vous intéresse. Donc, et vous avez dans le catalogue les dates aussi qui sont indiquées. Voilà. Est-ce que le mental peut intervenir dans les réponses? Alors, c'est intéressant de répondre aussi à ça. C'est-à-dire que le mental, ce qui se passe, on peut se dire ici, j'aime pas quelqu'un, j'aime quelqu'un. Je peux faire intervenir. Maintenant, dans la notion de guide, c'est là que c'est super intéressant. Alors surtout au début, parce que tout le long de la formation, nous, on vous apprend à lâcher le mental et vraiment aller dans. Ça peut être à la fois des fois suivant ce qu'on va travailler dans d'autres états de conscience modifiés, ou ça peut être ok, euh, je vais utiliser certains outils pour libérer mon mental et puis accéder à l'information. Donc, quand on a le guide qui est devant nous, c'est là que c'est intéressant, c'est que le guide, ce qu'on a vu là, c'est on lui a juste posé une question. Si tu es bien mon guide, peux-tu te mettre derrière moi, s'il te plaît, mon guide principal. Si on avait toujours ressenti ça, cette densité-là devant nous, c'était pas mon guide qui était là. Ça aurait peut-être été un autre guide et c'était pas mon principal, c'était peut-être d'autres présences. Donc, il va répondre par oui ou par non. Les guides n'ont aucun intérêt en fait à vous mentir. C'est pas dans leur cadre dessus. Donc, on va être là-dessus et on va voir aussi d'autres outils pour vérifier encore d'autres choses et peaufiner les questionnements qu'on peut avoir. Mais la notion de guide, pourquoi j'en parle par rapport à la structure mentale, c'est toujours intéressant. C'est que c'est de dire justement au guide, voilà, si tu es bien mon guide, peux-tu te mettre derrière moi? Et là, on pourrait se poser la question, mais ouais, mais c'est peut-être moi qui influence. Et ben, c'est là que c'est intéressant. C'est que si on se met debout, c'est ce que si tu voudras le tester aussi, hein, tu pourras te mettre là. Donc, tu avais dit à ton guide de venir devant toi. Donc, tu avances devant toi avec tes mains comme ça. Et tu dis, je cherche mon guide. Et donc là, c'est juste de dire, dans ta tête, tu te focalises juste sur la question. Je cherche mon guide. Tu cherches devant toi. Et là, tu vas sentir ici quelque chose ou pas devant toi. Après, tu te retournes derrière toi. Tu lui as dit d'aller derrière toi. Je cherche mon guide. Et là, tu vas sentir où cette densité-là. Normalement, tu devrais sentir une densité ici, ou du chaud, ou du froid, suivant ton ressenti. Et de là, c'est pas toi qui l'a poussé, on va dire. Parce que la densité, tu vas voir que c'est pas toi qui la module comme ici, par exemple, entre j'aime quelque chose ou quelque chose que je déteste.
ça, on va pas le moduler. Le guide, on peut pas le moduler. Si je veux le pousser pour lui dire de me dire un oui, il va pas bouger. Là, c'est sûr que je vais passer à travers. Donc, c'est pour ça qu'on apprend aussi dans la méthode à faire des doubles, triple contrôles pour éviter qu'il y ait cette notion de mental, voire même au fur et à mesure, on va voir que les messages qu'on va capter seront de plus en plus clairs et nets pour gagner en confiance en nous et libérer la sphère mentale. C'est ce qu'on vous enseigne avec Elodie, en fait, tout au long de la formation. Donc le but, c'est que, voilà, moi pareil, en fait, j'aime bien le côté, je viens des études scientifiques, donc j'aime bien quelque chose de scientifique, de contrôler, est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est pas, tout ça dessus. Puis en fait, au fur et à mesure que, bah voilà, qu'on s'ouvre à ça, bah on apprend vraiment les choses de façon plus, on va aborder ça de façon plus ludique, plus s'amuser quand on va le faire. Et le ressenti va être vraiment on va apprendre ce que c'est ce mot parce qu'on l'entend des fois lâcher prise, hein, dessus ok, maintenant, je me focalise juste sur ce que je dois ressentir, c'est-à-dire sur ce que je cherche comme information. Le reste, peu importe ce qu'il y a autour de moi, poum. Et on va voir qu'on va travailler à la fois sur bah, enlever ce qui peut nous perturber dans le ressenti, qui peut être du parasitage, qui peut être des différentes structures émotionnelles, d'un manque de confiance en nous, il peut y avoir différentes choses. Et ben, on va vraiment vous accompagner là-dessus à libérer aussi tout ça. Donc, Maëva, j'ai toujours peur au niveau des protections. Est-ce que c'est toujours sûr que notre guide vient? Alors, du moment qu'on fait, bien sûr, ce que je vous ai dit là, eh ben, ce sera notre guide. On vérifie toujours la présence. Est-ce que tu es bien mon guide? Là, on peut se dire oui, mais si c'est un truc pas net, il va me dire oui, oui, je suis bien ton guide. Bon, on va voir durant la formation, on apprend aussi à vérifier que certaines choses, en fait, alors déjà, vu ce qu'on a fait ce soir, bah, dans le champ de fréquence, ça va être difficile pour une entité, on va utiliser ce mot-là, une entité négative, de rentrer dans ce champ d'énergie. Donc de rentrer là. Le guide, il vient vraiment proche de vous. C'est pour ça qu'il rentre à même là. Et il y a toute cette énergie du cœur qui s'active et qu'à partir de là, on va pouvoir regarder aussi ce côté-là. On va apprendre des protections aussi tout au long. On va apprendre différents moyens de contrôler aussi les choses, de vérifier que l'information qui se présente vient bien de quelque chose qu'on appelle la source ou l'information universelle ou de l'essence même de la vie. Donc on vérifiera bien que cette information-là, elle a un but évolutif et non pas on va dire, involutif. Voilà. Donc vraiment, on apprend tout ça. Il y a un module vraiment consacré aussi aux protections là-dessus. Donc voilà. Bah voilà, Elodie l'a mis. Exactement, je pense. Ok, génial. Ok, bah merci Maëva, en tout cas. Je sais pas si il y a d'autres questions ou si ça a répondu. Alors, Gonnet, voilà, il y avait ta question, ça a répondu à ta question aussi. Donc, ok, super. Voilà. Donc, bah, amusez-vous, vraiment, découvrez cet univers, c'est le but en fait. C'est que on va au-delà vraiment de notre vision, au-delà de nos sens habituels. J'aime bien parler aussi de la langue des oiseaux, mais c'est d'aller percevoir, donc de percer pour voir, de percer ce, juste ce visuel qu'on a en fait pour voir à travers. Et plus on va s'axer là-dessus, plus on va développer. Là, on a vu juste ce soir ce toucher de l'invisible, une première initiation, on va dire découverte. Mais en fait, il va y avoir d'autres canaux qu'on va exploiter tout au long de la formation. La clairaudience, la clairvoyance, toujours de façon sécuritaire et de façon ludique et facile euh, pour s'amuser vraiment et se découvrir. Donc on peut très bien aller chercher nos parts d'ombre, nos émotions profondes, euh, donc aller chercher quelque chose qui peut nous perturber pour s'en libérer et puis après se dire waouh, super, j'ai réussi à faire ça. Et c'est ça en fait qui est super en tout cas intéressant, c'est de se dire waouh, j'ai les outils en fait en moi et j'accède à ces informations là pour devenir on va dire conscient de l'inconscient et de l'invisible. Voilà. Avec plaisir Yis. Merci Céline, excellente soirée aussi à tous. Donc
OK, Violaine, bah, pas de souci, hein. Ouais. Alors, bah, s'il y a plus de questions, moi je vais vous laisser et je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Merci encore d'avoir participé ce soir. Ça m'a fait vraiment très plaisir et puis de partager ce moment avec vous et je vous souhaite en tout cas une très bonne continuation et à bientôt peut-être. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez de toute façon nos coordonnées. Donc, je vous remets je vais vous mettre aussi, notre mail s'il y a des questions et au moins vous pourrez nous renvoyer directement. Voilà. Passez une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.